Ah non, 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 on reste en famille. D'accord, très bien. Première fois. Oui, oui. Très bien. Donc, c'est quoi en fait? C'est la fonction Non, monsieur, vous ne pouvez pas passer, hein. C'est pas une photo, donc bon. vidéo. D'accord. T'as eu des PV en gros? Moi je pense qu'on est passé dans un état de chasse. Faire attention. Hitler, le fascisme, c'est pas. On laisse parler et on fait ce qu'on veut. Oui. Non, non, mais. Qu'est-ce que vous me tendez alors? Je vous tends un petit papier où on milite pour sauver Assange, qui est incarcéré dans une prison de haute sécurité pour avoir diffusé des informations. Donc, lanceur d'alerte, nous défendons la liberté de Julian Assange et de tous les lanceurs d'alerte qui existent. Mais plus particulièrement Julian Assange aujourd'hui, puisque dans tous les pays, il y a des rassemblements. Est-ce que pour vous, est-ce plus un journaliste ou un lanceur d'alerte? Et faites-vous la différence entre les deux? Alors, Point de vue politique point de vue politique, c'est un journaliste qui a créé Wikileaks et de plus, il a créé justement ce code pour pouvoir favoriser les lanceurs d'alerte qui puissent être anonymisés. Voilà. Mais, semble-t-il, il n'a pas réussi son coup puisque c'est lui qui est incarcéré. Si vous luttez contre les services secrets, c'est évident que Voilà. vous ferez prendre un jour ou l'autre. Voilà. Qu'en est-il? Avez-vous des nouvelles de Julian Assange, de ses recours juridiques pour sortir de prison, éventuellement sortir de prison? Les États-Unis, là, ont reculé l'appel de 2 mois, donc il va rester encore 2 mois en prison, et donc c'est le dernier appel. Voilà. Merci madame. Merci monsieur. Ça ne peut que rendre plus difficile la tâche des lanceurs d'alerte. Alors bonjour madame, pourquoi êtes-vous ici? Et vous, qui êtes-vous? Didier Boussard. Enchanté. Et vous madame? Hélène Amblard. Oh, très bien. Ça rime. Poétesse? Comme tout le monde. Bon, oui, les droits d'informer. Les droits à l'information. Donc c'est général en fait, c'était pas pour le cas de particulièrement de Julian Assange. Personne, il y en a combien en prison en ce moment sur cette planète parce qu'ils font leur boulot. S'ils sont pas en prison, ils sont au chômage ou au placard. C'est un métier merveilleux, le métier de journaliste. Il faut beaucoup de courage. Alors qu'est-ce que représente justement Julian Assange pour vous? Vous pouvez, mais c'est bien dommage qu'on soit si peu nombreux. Hop. J'aime pas trop de... Vous voulez que je vous arrête? Oui, c'est bon. On peut... Bonjour à toutes et tous. Je suis Emmanuel Vire, je suis le secrétaire général du syndicat national des journalistes CGT. Le SNJ CGT, je suis désolé, j'ai un problème de voix aujourd'hui, je vais essayer
allez fort. Le SNJ-CGT fait partie des 37 organisations qui soutiennent Julian Assange à partir d'un appel du comité Assange français, que je tiens vraiment à remercier parce que c'est eux qui sont à l'origine de tout ça. Beaucoup d'entre vous, je pense, étaient au rassemblement à République le 3 juillet dernier, où on avait déjà constaté, c'était un peu le centre de mon intervention à l'époque, où on se demandait où était un peu la presse française pour soutenir Julian Assange. Moi je suis journaliste, alors c'est sûr aussi syndicaliste, mais journaliste avant tout. Je ne comprends pas qu'une presse qui a profité du travail de Julian Assange quand il a fondé Wikileaks en 2006 l'ait laissé tomber à ce point-là. Et ça c'est inacceptable et je tiens encore à le redire aux consoeurs et aux confrères. À tel point que vous verrez, on va pas être beaucoup de journalistes, on va être beaucoup à prendre la parole, mais il y aura peu de journalistes. Voilà. Alors aujourd'hui, vous savez que c'est un jour particulier pour les défenseurs de Julian Assange, parce que a lieu en ce moment même, je crois qu'heure française c'était 14h, à Londres, 13h, mais oui, non c'est ça, hein, 13h. Une immense chaîne humaine donc autour du Parlement anglais, pour évidemment exiger que Julian ne soit pas extradé. On sait que malheureusement ce moment pourrait se rapprocher. Les recours s'épuisent et on sent bien que avec la géopolitique mondiale actuelle, ce serait très compliqué peut-être pour les Anglais aussi de ne pas l'extrader. Donc voilà, il faut vraiment se mobiliser. On va pas se le cacher, c'est compliqué en France, hein. Vous verrez, on a la chance d'avoir 2 parlementaires aujourd'hui, ils sont face à moi, parce que aussi on peut se demander où sont les partis politiques de gauche. Ouais. Après on sait, ce qui compte c'est aussi les citoyens, c'est vous, c'est nous, hein, c'est comment on arrive à faire bouger les choses. Donc on a préparé toute une série d'interventions, de lectures. Vous savez qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font pour exiger la libération de Julian et pour qu'aussi il puisse venir en France et qu'on lui accorde l'asile. Et je vais commencer par donner la parole à une journaliste. Pour l'instant, je n'ai qu'une consoeur à qui donner la parole. Alors c'est pas n'importe qui évidemment, c'est Anne-Cécile Robert, qui est présidente de l'Union internationale de la presse francophone. Anne-Cécile. Bonjour à tous, merci beaucoup Emmanuel et merci aux organisateurs de maintenir la flamme pour Julian Assange. Comme Emmanuel l'a dit, je représente l'Union internationale de la presse francophone et je suis venu apporter le soutien de la presse francophone à notre confrère anglophone enfermé, martyrisé depuis des années pour le simple fait d'avoir rempli son rôle de journaliste. On nous signale qu'il y a un petit problème de micro, donc je m'interromps. Je dois dire que ce sont des hackers russes ou américains, peut-être, suivant les tendances. Je ne sais pas. Donc je vais forcer un petit peu la voix sans essayer de casser les oreilles de ceux qui sont au premier rang. Donc je vous disais, je suis venu au nom de l'Union internationale de la presse francophone apporter le soutien des journalistes francophones. Notre organisation est une organisation mondiale présente sur tous les continents, à notre confrère anglophone Julian Assange, parce que Julian Assange est un symbole pour l'ensemble des journalistes d'une espèce de rétablissement du délit de presse dans les démocraties. Le contraste est extrêmement violent entre les discours qu'on entend partout dans l'Union européenne sur la démocratie, les valeurs de l'état de droit, etc. Il y a un cas pratique
qui pourrait permettre d'illustrer, de mettre en œuvre ces belles paroles sur l'état de droit et la démocratie, ce serait de rendre sa liberté à Julian Assange. Là, on est sur quelque chose de fondamental. Toutes les démocraties, lorsqu'elles s'installent, abolissent le délit de presse. Ça n'existe que dans les régimes autoritaires. C'est une anomalie absolue qu'un journaliste soit enfermé pour avoir simplement rempli son rôle de journaliste. Et comme Emmanuel, je déplore le manque de solidarité de la presse, le peu de journalistes qui sont là avec nous aujourd'hui. Et ce que je voulais souligner, c'est cette espèce de perversité qui consiste pour certains de nos confrères, lorsqu'ils prennent la parole pour Julian Assange, à mettre des bémols. À dire oui on le défend, mais enfin c'est pas quelqu'un de bien, il a fait ci, genre il l'a bien cherché. Pas du tout, des clous. Il est emprisonné parce qu'il a fait ça, pas aidé, parce qu'il a volé des documents, c'est pas un journaliste, c'est un militant. Alors évidemment on était plusieurs et on a repris la parole en disant pas du tout, il a exercé son métier de journaliste et c'est pour ça qu'il est enfermé et vous auriez dû en tant que chef de l'État lui accorder la protection. Donc j'espère que nos amis anglais vont être à la hauteur de ce qui fait leur réputation et accorder sa liberté à Julian. Merci Anne-Cécile. Juste un mot sur les journalistes. Il faut savoir quand même que Julian est soutenu par la Fédération internationale des journalistes. La présidente est en ce moment en train de faire la chaîne humaine, Dominique Pradalier, qui est française. Elle fait la chaîne humaine évidemment à Londres. Il est soutenu par la Fédération européenne des journalistes. Il est soutenu par les 4 syndicats de journalistes représentatifs en France. Le problème c'est que derrière, voilà, on signe des textes, mais on est où quoi? C'est ça le truc. Alors je voudrais maintenant justement qu'on lise un texte de Julian Assange qui s'appelle Ultime Combat. Tu vas nous... Ah, ça, bah, tu vas nous raconter. Ouais. Alors, le groupe Facebook Assange, l'Ultime Combat, 23 300 membres, signataires de l'appel de Paris, a fêté ses 3 ans. Il a été volontairement créé sur cette plateforme pour alerter les citoyens encore trop peu informés de cette affaire, de cette affaire Dreyfus du XXIe siècle. Notre groupe a organisé des voyages à Londres en soutien à ce journaliste multi-récompensé, nominé 9 fois au Nobel de la paix, autrefois adulé et publié par les plus grands médias du monde. À travers le combat pour la libération de Julian Assange, chacun de nous doit absolument comprendre qu'il s'agit d'un combat pour notre propre liberté, celle du droit de savoir, d'être informé, de pouvoir s'exprimer librement. Une presse libre représente le pouvoir du peuple, le 4e pouvoir. Le groupe, qui traduit et publie la quasi-totalité des articles sur ou en relation avec Assange et Wikileaks, subit depuis maintenant plus d'1 an une censure draconienne et se retrouve en visibilité quasi nulle alors que les informations de la plus haute importance sont susceptibles d'arriver d'un jour à l'autre et nous obligent à prendre d'importantes précautions dans nos publications et leur rédaction. Notamment l'insertion de caractères spéciaux, la non-publication d'articles en rapport, par exemple sur Edward Snowden, de certains médias et auteurs incroyablement pertinents qui dérangent l'établissement. Chris Edge, Joe Loria, Scott Ritter, Caitlin Johnson, John Pilcher, John Kiriakou, Ben Norton, Aaron Maté, Kevin Gostola, Glenn Greenwald. Les citoyens français, avertis et conscients des enjeux de cette affaire kafkaïenne, doivent informer et alerter le plus largement possible familles, amis, collègues de travail, étudiants et surtout se mobiliser. Julian Assange est un visionnaire qui avait une 15aine d'années d'avance sur la géopolitique et les événements dramatiques de ces dernières années. Pour lui, pour un journaliste indépendant et de qualité, pour nous, nos enfants et les générations futures, nous nous devons d'être à la hauteur et d'exiger sa libération.
Le livre de Nils Melzer, rapporteur spécial de l'ONU sur la torture, intitulé en français « L'affaire Assange, histoire d'une persécution politique », est une lecture indispensable tant pour les novices que pour les initiés. La suite. Assange nous avait prévenus. D'abord, ils sont venus pour moi. Nous sommes la dernière génération libre. Lors de l'une de ses dernières interventions autorisées, au balcon de la petite ambassade d'Équateur à Londres, Julian a demandé aux citoyens du monde de lui venir en aide. Seule une mobilisation bruyante, visible et massive aura du poids. L'action de Kolya, qui a effectué une marche de Hambourg à Belle Marche, 800 km, ou encore celle de la jeune italienne Lorena Comas, qui dessine sur le trottoir de la Piazza Verdi à Comme les contours d'une cellule de 2 mètres sur 3 et y passe 2 heures par jour pour alerter les passants, sont source d'inspiration. Ce 8 octobre 2022, les 2 administratifs du groupe seront à Londres parmi les quelques 4000 autres partisans du monde entier et vous espèrent nombreux à Paris, à l'île aux Cygnes, au pied de la Statue de la Liberté. Plus déterminés que jamais à gagner ce combat, à cette bataille première de l'information. Le journalisme n'est pas un crime. Et nous ajouterons, c'est un devoir. Charte de Munich, droits et devoirs du journaliste, déontologie du journaliste, prétendre être une démocratie exige une presse libre et indépendante. Pour que la vérité soit, Free Julian Assange. Pour terminer notre déclaration, nous avons demandé à un ou une volontaire de lire cette lettre écrite pour Julian par une jeune Guyanaise de 16 ans lors d'un spectacle de théâtre à Kourou sur la désobéissance, en espérant qu'elle circule de lycée en lycée, de faculté en faculté, de citoyen à citoyen, partout dans le monde. Cette lettre a été traduite et publiée avec son accord en 7 langues sur le groupe. Donc, une jeune lycéenne, je sais pas si c'est... Je rigole, mais une jeune femme en tout cas va nous lire la lettre. Mon cher Julian Assange, je me demande si cette lettre est utile, parce que vous n'allez certainement pas la lire. Votre état de santé ne le permet pas, c'est sûr. Et de toute façon, vous n'en aurez pas l'autorisation. Mais je tiens à vous adresser ces mots. Je vous vois comme un héros. Comme celui qui avait pour but de faire connaître la vérité à un maximum de personnes et qui a subi des conséquences injustes. Vous êtes un vrai journaliste. Vous récoltez des informations confidentielles qui doivent être révélées, vous les authentifiez, vous protégez vos sources et vous publiez les documents sans les hiérarchiser, sans les interpréter, sans manipuler qui que ce soit. Vous n'avez pas choisi de faire de la propagande d'État. Vous avez cherché à lui résister. Votre site internet Wikileaks propose les faits et le réel, juste la vérité. Rien que pour cela, vous êtes largement plus respectable que la majorité des médias. C'est sans doute pour ça que vous représentez un danger pour la plus grande puissance mondiale. Les États-Unis vous ont accusé d'avoir enfreint une de leurs lois concernant l'espionnage, alors que vous n'êtes même pas états-unien. Vous n'avez aucun compte à leur rendre. Vous avez informé, vous avez trop bien fait votre travail de journaliste et pour ça, vous subissez depuis plus de 10 ans des atrocités. Vous êtes resté fidèle à la charte de Munich qui est une déontologie concrète, mais vous êtes condamné pour avoir franchi la ligne rouge abstraite que les puissants imposent au monde. Vous ne devriez pas vous trouver là où vous êtes. Vous subissez l'une des plus grandes injustices jamais connues. Je suis en colère parce que tout le monde a l'air de s'en foutre et beaucoup ignorent. Le monde n'a pas su réagir. Nous en subirons tous les conséquences. Adieu le droit d'informer. Adieu le droit à la vérité. C'est scandaleux et c'est la honte pour l'humanité. Vous sachez que votre révolution médiatique n'est pas un... Mais sachez que votre révolution médiatique n'est pas un échec. Cette injustice provoque en moi une rage et une envie de poursuivre ce que vous avez commencé. Je veux lutter contre la censure. Je veux désobéir. Passer la ligne rouge à ne pas franchir. Qui sait? Peut-être que c'est le début d'un effet papillon. Peut-être que l'humanité se réveillera enfin de cette aberration. Suzanne. Aujourd'hui, deux parlementaires LFI NUPES
Donc je vais appeler Pascal Martin, député de Dordogne, et Karen Hérodi, députée du Tarn. Et vraiment, merci beaucoup d'être là. En plus, ils sont même pas des députés parisiennes, vous vous rendez compte, donc quand même, je vais vous donner. Merci beaucoup. Alors moi je fais pas confiance à la technique, donc j'ai un papier, voilà, parce que la technique parfois elle nous lâche. Je vais vous lire une déclaration que nous avons écrite avec notre collègue Arnaud Legal. Arnaud était présent au mois de juillet à la République, et donc Karen et moi-même, on pense que depuis 3 mois, il ne s'est pas passé grand-chose malheureusement pour Julian Assange, et c'est vraiment scandaleux. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit ça vous fait quel effet, parce qu'on est toutes les deux nouvellement élues, hein, on est à l'Assemblée depuis le mois de juin, ça vous fait quel effet d'être à l'Assemblée? Ben moi j'ai répondu, je pense que Karen elle doit être sûrement d'accord, on est très en colère en fait, on est très en colère de ce qui se passe en termes de démocratie, parce qu'on n'est pas dans un pays démocratique, voilà, c'est un scandale. On nous laisse pas le temps de travailler, on doit être à 3 endroits en même temps, voilà, on a le temps de rien, on court tout le temps, et pour moi c'est pas ça la démocratie. Donc voilà, du coup on coupe. Voilà. je me suis arrêtée au moment stratégique. Bon, finalement j'ai dit l'essentiel, non? Il y a 3 mois déjà, notre collègue Arnaud Legal était à vos côtés pour demander l'asile politique pour Julian Assange. Nous, parlementaires de la NUPES... Allô, allô. Allô, allô. Il n'y a plus de fil. Je sens l'espionnage. T'as la censure. Ouais, c'est sûr. Ah bon? J'en étais à nous, parlementaires de la NUPES. Alors moi je dis NUPES, Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. C'est pour ça que je prononce le S, parce que les journalistes notamment nous demandent beaucoup est-ce qu'il faut dire le S ou pas le S? Ben oui, il faut le dire, parce que le social, c'est quand même ce qui nous lie les uns aux autres et les unes aux autres. Donc nous, les parlementaires de la NUPES, nous ne cesserons de demander cet asile politique. Comme vous le savez, il est pourchassé, Julian, depuis 2010 par l'Empire états-unien. Il fait face à un calvaire organisé avec le courage et la dignité qui manquent à ses bourreaux. Il a passé plus de 7 ans réfugié dans l'ambassade de l'Équateur à Londres, dans une pièce de 9 mètres carrés. Depuis 3 ans, il est dans une prison anglaise. Son extradition vers les États-Unis, où il risque 175 ans de prison, est programmée. Cette privation de liberté mettant en danger la vie de Julian Assange s'est doublée de campagnes méthodiques de destruction de son image. Il serait un agent russe, lui qui a rendu public des informations sur la surveillance massive de leurs propres citoyens par les services russes. Il a été prétendu qu'il aurait cherché à déstabiliser la campagne d'Hillary Clinton au bénéfice de Donald Trump, alors qu'il n'avait fait que dévoiler les méthodes illégales utilisées par la candidate démocrate pour empêcher à tout prix la victoire de son adversaire Bernie Sanders lors des primaires. Ces calomnies, trop souvent relayées dans notre pays, ont pour seul but de nier qu'Assange est un authentique combattant de la liberté, devant se voir accorder le droit d'asile comme le prévoit l'article 53.1 de notre Constitution. Son seul crime est d'avoir fait œuvre de vérité, de journalisme sur des sujets graves concernant toute l'humanité. Il est le journaliste le plus primé du XXIe siècle. Il est soutenu par des centaines de syndicats de journalistes ou d'ONG, par le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture et des millions de citoyennes et de citoyens anonymes. Il a été nominé 9 fois de suite au prix Nobel de la paix, comme le rappelait Jean-Luc Mélenchon en 2021 lorsqu'il a lui-même demandé que le prix Nobel de la paix soit attribué à Julian Assange. Et je cite Jean-Luc Mélenchon: Wikileaks a permis de faire connaître des crimes de guerre en Irak, en Afghanistan et à Guantanamo et des atteintes graves aux droits humains. Il est juste que les peuples du monde lui expriment sa reconnaissance.
Et il ajoutait, toujours le même Jean-Luc Mélenchon, Julian Assange a servi la France notamment en révélant l'espionnage de 3 présidents de la République par les États-Unis. Ces crimes nous concernent toutes et tous en tant qu'êtres humains, par principe, mais aussi parce qu'ils ont été commis dans le cadre de guerres dont l'effet a été profondément dévastateur pour la paix et la stabilité du monde. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, lorsqu'il était un de ses avocats, a lui-même rappelé que Julian Assange a directement servi les intérêts de notre pays en dévoilant la mise sur écoute par les services états-uniens de plusieurs grands diplomates et hauts dirigeants français. Il est urgent d'accorder l'asile à Julian Assange. La France ne doit pas abandonner ceux qui l'aident à être libre et indépendante. Ouais. On est vraiment désolé, on n'aura plus de... C'est la colère, c'est notre énergie à l'Assemblée. On est très en colère. Alors je vais aussi en profiter pour vous dire que le 16 octobre, il y a une marche. Le 16 octobre, il y a une marche dimanche. Et il faut vraiment qu'on soit très nombreux dans la rue. Parce qu'il faut leur dire à ce gouvernement qu'on n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Mais vraiment, on n'est pas d'accord. Il faut leur dire, il faut le hurler. C'est où la marche? Nation. La marche à Nation à 14h. Voilà. Venez tous à la marche. La liberté n'est pas une statue. Alors, Nation, Une tente une fois par semaine, monsieur le représentant là, avec les lunettes. Allô? 8 heures. Non, il faut préparer une tente une fois par semaine. La République. Mais après le monde y viendra. Et elle est permanente. Merci beaucoup en tout cas à nos parlementaires. On va faire une à Londres. Merci à vous. Voilà. Nous sommes 75, on essaie d'être partout. À Québec, on est 150. Voilà, on se bat. Pour une réelle démocratie. Ceux qui accusent Julian Assange d'espionnage sont les plus grands espions du monde. Et leurs avocats ont prouvé à quel point il a été non seulement espionné pendant des années quand il était à l'ambassade d'Équateur à Londres, dans tous ses faits et gestes, dans toutes les pièces, y compris aux toilettes, que tout a été enregistré et que eux-mêmes, ces avocats et ces visiteurs, quand ils ont été le voir à la prison de haute sécurité de Belmarsh à Londres, ils ont aussi été victimes de pratiques illégales. On leur a demandé de laisser et de donner, de remettre leurs portables, leurs tablettes, leurs ordinateurs, soi-disant pour protéger Julian Assange. Résultat des courses, tout ce qui était contenu dans ces appareils a été volé, copié à leur insu. Alors, qui sont les espions? Eh bien, je ne vous pose pas la question parce qu'on a tous la réponse. Merci, libérez Julian Assange. Bonjour. Là, je suis en tant que représentant des artistes. C'est quoi les artistes? C'est qu'on travaille pour un monde meilleur, pour vous donner du plaisir. Et Julian, lui, a proposé un monde meilleur en faisant reconnaître toutes les saloperies du monde. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on oublie Julian Assange, justement parce qu'on ne veut pas d'un monde meilleur. Les gens qui représentent ces artistes, c'est 350 artistes français qui ont signé pour la libération de Julian. Je ne vais pas vous citer les 350, je vais juste vous en citer une dizaine. Corinne Mazero, Bio, Josiane Balasco, Albert Dupontel, Cédric Lapiche, Bruno Gassio, Thierry De Peretti, Anne Roumanoff, Thomas Gilou. Oui. Et je suis là. Mais c'est moi, Anne Roumanoff. D'accord, mais j'ai pas ma perruque.
Continuez. Non mais moi je suis d'accord. Mais déjà, je les ai fait signer. C'est déjà pas mal. Vous les avez convaincus. Bruno Pedalides, Emile Kusturica, Yann Kounen, Maya Mouna Diop, et donc 350 autres, et Laurent Bounic qui est réalisateur. Camarades, on résiste. C'est très compliqué de relayer cet appel. Ah oui, alors voilà, oui. Alors, et d'ailleurs, vous allez avoir le représentant de la presse française d'ici quelques temps, là, tout de suite. Vous allez voir qui c'est, il s'appelle Motus. Et quand on a fait signer cet appel des 350 stars, et je vous assure qu'il y en avait vraiment 350, il n'y a eu deux journaux qui ont repris ça. Le Monde, c'était 5 lignes, et l'UMA, qui eux ont fait vraiment une page. Voilà, voilà la presse française. Et maintenant, je vais vous montrer Motus, le représentant de la presse française. Attention, attention. Le téléphone, vous avez des identités. On va voir Motus qui va apparaître, parce que la presse est là. Motus, il bouge cousu. Oui, ça tombe bien, le micro. Bravo. François Corbin de Robin des Bois, est-il là? Non, il est malade. Ah, il est malade. Ben, on espère qu'il va aller mieux. Après, Philippe Condola de Alerte Me. Oui. Voilà, bien. Il va falloir que tu... Ouais. Et de quel journal? Alerte, c'est pas quoi. Dans un mois, le vendredi 11 et surtout le samedi 12 et dimanche 13 novembre, se déroule le 7e salon des lanceurs d'alerte à la Maison des Sciences et de l'Homme à Paris Nord, métro Front Populaire. Le samedi à 12h, il y aura la projection du film Conversation avec Julian Assange, complémentaire du film Hacking Justice. Et ce même samedi 12 novembre. Il n'y a pas des papiers. Et encore aujourd'hui, pas trop. Et ce même samedi à 14h, il y aura une conférence débat avec Madame Stella Maurice Assange, qui est la compagne et mère des enfants de Julian Assange, pour ceux qui ne le savaient pas encore. Ces deux événements seront animés par Victor Dedal, journaliste, spécialiste de l'affaire Julian Assange, qui traduira Stella Maurice, Cédric Villani, ancien ministre, et Olivier Azam, cofondateur des Butins de Tanger. Pendant ce même salon seront évoquées d'autres alertes en 24 tables rondes et conférences animées par 66 intervenants qui sont pêle-mêle acteurs de l'alerte, danseurs d'alerte, journalistes, chercheurs, universitaires, politiques, membres d'associations, avocats, magistrats, inspecteurs du travail, gilets jaunes, conseillers municipaux, ingénieurs, militants, sociologues, psychiatres et médecins. Quelles sont ces tables rondes? Le point aujourd'hui sur l'amélioration de la protection des lanceurs d'alerte, les bavures de la police, les services publics privatisés à tort, l'affaire Lubrizol, carte blanche à dernière rénovation, qui est un collectif de jeunes qui s'impliquent contre l'effondrement climatique, et aussi climat et environnement, alerte et résister. Ça c'est pour les plus anciens. Protéger l'eau, c'est protéger la vie. Le mouvement MeToo. Annette Beaumanoir, résistante,
lanceuse d'alerte, qui sera évoquée par Irène Frachon. Les pesticides, les dangers des produits phytopharmaceutiques, la sécurité alimentaire par la fondatrice de L214, Emmanuelle Mignaton, lanceuse d'alerte, victime du médicament Androcure du laboratoire Bayer, alerte par les bandes dessinées, et carte blanche à Eva Thomas, qui est défenseuse des droits des femmes et des enfants, inceste. L'hôpital en crise, alerte pour la santé publique, l'or gris et le scandale des EHPAD. Et il y a aussi projection de 3 films, donc un film sur Assange, le film Dark Waters et le film Secret Toxique. Ces rencontres seront aussi diffusées en direct, mais rien ne vaut une présence physique, surtout pour des sujets si importants concernant l'intérêt général. Votre présence vous permettra d'intervenir dans les débats, de discuter personnellement avec les intervenants, de rencontrer certains auteurs de livres qui auront plaisir à vous les dédicacer. Beaucoup de livres sont en vente sur place. Des flyers avec le programme du salon sont à votre disposition, j'en ai quelques-uns là, interpellez-moi. Et ceux qui voudront en recevoir chez eux, ce sera avec plaisir. Parlez de ce salon autour de vous, merci, nous vous attendons nombreux. Rappelez la date, monsieur, rappelez le 13. Alors, la date, c'est donc le 12 novembre, parce qu'en fait, c'est sur, il y a 2 jours. Hein. Vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Le 11, c'est en fin de soirée, il n'y a pas grand-chose, mais surtout les dates importantes, c'est le samedi 12 novembre et le dimanche 13 novembre. Et donc voilà. Stella Maurice sera là le 12 novembre de 14h à 15h30 à l'auditorium. Donc je vais vous donner l'endroit. Il y aura aussi Cédric Villani, l'ancien député, qui participera au débat. Donc Victor Dedatch, le journaliste, Stella Maurice, et ce sera animé, donc, comme tu l'as dit, par notre ami Olivier Azam, débutant de Angers. Et donc c'est à la Plaine Saint-Denis, métro ligne 12, station Front Populaire. Un lieu qui s'appelle MSH Paris Nord, la Maison des Sciences de l'Homme de Paris Nord. Voilà. Voilà. J'invite tout le monde à l'acheter. Et on a avec nous aussi Karen Char qui a écrit un ouvrage sur Julian Assange. Julian Assange part. Elle va venir nous dire quelques mots si tu peux y aller à la voix. Voilà, ça c'est le livre. Je viens de recevoir un SMS qui dit Opération Chaîne Humaine réussie. Opération Chaîne Humaine réussie à Londres. Réussi, je suis à Paris.